Coucou à toi. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit des 5 blessures de l'âme, telles que Lise Bourbeau les écrit dans ses livres. Si tu ne connais pas encore, c'est un véritable trésor pour comprendre ce qui nous fait réagir comme on le fait dans la vie. Bon, je vais t'en parler à ma manière, tranquille, parce que j'ai vraiment envie de te partager ce que j'ai ressenti à propos de ces blessures et comment, peut-être, ça résonne en toi aussi. Alors voilà, on est parti. Du coup, récapitulons. Selon Lise Bourbeau, chaque être humain porte en lui 5 blessures principales qui naissent souvent dans l'enfance et qui marquent profondément notre manière de réagir au monde. Donc si tu n'as pas lu en totalité son œuvre, eh bien, ne t'inquiète pas, je vais te résumer ici en quoi consiste chaque blessure. Ces blessures, c'est un peu comme des mémoires de souffrance que l'on porte sans forcément s'en rendre compte. Tu me diras, comme une impression de déjà-vu là-dedans. Et oui, et souvent, c'est ce qui crée nos blocages, nos peurs et bien sûr nos comportements répétitifs. Tu dois aussi le savoir. Alors ces 5 blessures sont premièrement le rejet, deuxièmement l'abandon, troisièmement l'humiliation, quatrièmement la trahison et enfin cinquièmement l'injustice. Au départ, ce sont des concepts simples à comprendre mais ô combien puissants. Parce que franchement, quand on commence à se pencher là-dessus, ça peut être une vraie révélation. Ces blessures posent des mots sur nos mots et résonnent souvent avec notre vécu, nos expériences, nos émotions les plus enfouies. Pour beaucoup d'ailleurs, elles donnent enfin un nom à ce qu'on ressent, sans savoir pourquoi. Je te propose maintenant, pour étayer un petit peu plus tout cela, plonger dans ces 5 blessures. En premier lieu, on va parler de la blessure de rejet. La peur principale de cette dernière, c'est quoi ? Eh bien, c'est la peur d'être rejeté par les autres, mais également la peur de rejeter les autres par ses actions, ses paroles, et de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent. Le masque d'une personne qui a une blessure de rejet, c'est le fuyant. Parce que cette personne développe un comportement d'évitement pour fuir ce qui pourrait provoquer un rejet. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est dans la blessure du rejet ? Eh bien, elle se sent insignifiante, inexistante, ou bien indigne d'amour. Sa tendance est de minimiser ses besoins. Elle se rend invisible pour éviter le conflit. Elle recherche aussi souvent l'isolement pour se protéger du rejet potentiel. Par exemple, une personne qui n'ose pas s'exprimer en groupe, de peur que ses idées soient jugées inutiles. Tu connais ce schéma ? Tu l'as vécu peut-être, ou bien tu connais une personne qui est dans ce schéma. Un autre exemple, un enfant qui se fait tout petit pour éviter d'attirer l'attention lorsqu'un parent est en colère. C'est un schéma classique également. Au niveau des manifestations physiques, la personne aura tendance à avoir un corps mince ou peu musclé, comme si elle cherchait à disparaître. Et si on explore son transgénérationnel, cette personne a peut-être hérité d'un parent ayant vécu un rejet fort, comme par exemple un abandon durant l'enfance. Comme autre exemple, il peut y avoir eu des situations de rejet ou de mise à l'écart dans l'histoire familiale. Autre exemple, un ancêtre qui a été banni d'un village. Ce qui est aussi fréquent. À l'époque, du moins, ça s'est vu plusieurs fois. Maintenant, nous allons aborder la blessure d'abandon. Toujours sommairement, mais ça te permettra de te reconnaître plus particulièrement dans une ou plusieurs de ces blessures. Car nous avons un petit peu tous chacun de chaque blessure, bien entendu avec des prédominances et
des blessures moins importantes. Chacun est différent, chacune est différente. Alors la peur principale d'une personne qui a la blessure d'abandon, c'est cette peur d'être abandonnée. Mais aussi cette peur d'abandonner les autres ou de les décevoir en s'éloignant. Quel est le masque de cet individu ? Eh bien, il est dépendant. Il crée des liens forts, souvent excessifs, par crainte d'être laissé seul. Et quelles sont ces caractéristiques ? Est-ce que tu peux arriver à deviner ? Il recherche l'attention, l'approbation pour combler un vide affectif. Il éprouve une grande difficulté à être seul ou indépendant. Sa sensibilité est accrue aux signes d'éloignement ou d'indifférence. Par exemple, une personne qui reste dans une relation toxique par peur d'être seule. Et oui, ce cas-là est tellement fréquent. Regarde autour de toi, je suis sûre que tu peux trouver plein d'exemples. Un autre exemple, un enfant qui pleure intensément dès que sa figure d'attachement quitte la pièce. Aussi courant. Quant aux manifestations physiques, eh bien, le corps de cet individu est souvent voûté ou adopte une posture qui semble appeler à l'aide. Au niveau de l'exploration transgénérationnelle, qu'est-ce que l'on peut constater ? Bien souvent, un héritage d'histoires familiales marquées par des séparations douloureuses, comme les divorces, les exils, les décès prématurés. La liste n'est pas exhaustive, évidemment. Chaque histoire est différente. Comme autre exemple, et ça sera le dernier pour cette blessure, un parent ayant surcompensé son propre sentiment d'abandon en étouffant son enfant avec une présence trop intense. Et là, tu l'as peut-être vécu ou tu connais peut-être des personnes qui sont dans cette situation. En troisième lieu, abordons maintenant la blessure d'humiliation. La peur principale d'une personne qui se sent humiliée inconsciemment a peur d'être humiliée, bien sûr, ou rabaissée, mais aussi a peur d'humilier l'autre par inadvertance. Son masque sera celui du masochiste. Cette personne se limite elle-même. Elle développe un comportement sacrificiel ou elle s'auto-punit. Je suis sûre que tu as des exemples là aussi. Et tout s'éclaire en toi. Peut-être. Les caractéristiques de cette personne, elle a tendance à accepter des situations où elle est rabaissée ou exploitée. Elle ressent souvent de la honte ou un sentiment d'indignité. Elle développe une hypersensibilité au regard ou au jugement des autres. Par exemple, une personne qui s'excuse constamment, même lorsqu'elle n'a rien fait de mal. C'est devenu une habitude, un réflexe, un conditionnement. Il peut aussi y avoir un enfant qui évite de parler de ses réussites pour ne pas attirer l'attention. Il s'invisibilise. Physiquement, cela peut se traduire par un corps plus rond ou une posture fermée, comme pour se cacher ou se protéger. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau de son transgénérationnel, il peut avoir en arrière-fond des histoires d'humiliation ou de dévalorisation dans la famille, comme un ancêtre ostracisé pour ses choix, ou alors encore un parent ayant vécu un rejet social qui se reflète dans l'éducation de son enfant. Abordons maintenant la blessure de trahison. La peur principale d'une personne qui porte en elle cette blessure de trahison porte en elle la peur d'être trahie, mais aussi la peur de trahir la confiance ou les attentes des autres. Toujours classique. Ce qu'on a peur qu'on nous fasse, on a aussi peur de le faire à l'autre. C'est l'effet miroir, ce sont les projections. Le masque d'une personne qui porte cette blessure est le masque du contrôlant. La personne cherche à tout maîtriser pour éviter de perdre le contrôle et d'être trahie. Ça te parle, ça aussi ? Oh, ça doit te parler. Tu dois avoir des exemples où tu as même dû parfois, régulièrement, souvent le vivre.
Les caractéristiques de cette personne sont une grande méfiance envers les autres, une difficulté à déléguer. Bien sûr, toujours en lien avec la confiance. Cette personne peut aussi avoir tendance à vouloir tout prévoir et tout anticiper. Une horreur. Elle est aussi sensible de façon accrue aux promesses non tenues ou aux paroles non alignées sur les actes. Elle peut même aller jusqu'à se mettre dans une grande colère si elle est face à ce type de situation. Donnons des exemples. On peut trouver une personne qui contrôle les finances du foyer, de peur que le conjoint ne prenne de mauvaises décisions. On peut aussi trouver un enfant qui ne fait confiance qu'à lui-même pour réussir ses projets scolaires. Physiquement, ça donne quoi? Souvent, on peut se rendre compte que le corps est robuste, fier et confiant, comme pour affirmer une maîtrise totale. Du moins, en apparence. Sur le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Cette personne peut avoir hérité d'histoires de trahison dans le couple ou entre associés dans l'histoire familiale. Aussi, un parent ayant souffert de déceptions multiples, qui instaure un climat de contrôle strict dans la famille, peut illustrer comment cette personne a récolté ce bagage. Abordons enfin, en 5e point, la blessure d'injustice. La peur principale d'une personne blessée par la blessure de l'injustice, eh bien, c'est la peur de vivre l'injustice, tout simplement. Mais aussi, tu le sais à présent, tu as compris comment ça marche, celle d'être injuste envers les autres ou de manquer d'équité. Et le masque de cette personne, je te le donne entre mille, quel est-il? Le rigide. Pourquoi? Rigide comme la justice, ça te parle? Et oui, cette expression prend tout son sens. La personne cherche à être irréprochable pour éviter toute critique ou tout déséquilibre. C'est cohérent. Et quelles sont ses caractéristiques alors? Tu peux le deviner, je pense, également. Elle recherche la perfection dans ses actions. Elle est très critique envers elle-même et, bien entendu, par voie de conséquence, très critique envers les autres. Elle a de la difficulté à exprimer ses émotions, qui sont souvent refoulées pour maintenir une apparence contrôlée. C'est cohérent également. Elle a besoin de prouver qu'elle est digne et capable. Prenons des exemples. Une personne qui travaille excessivement pour démontrer sa valeur. Un enfant qui se met en colère lorsqu'il perçoit une injustice envers un camarade de classe. Tu sais, ces chevaliers servants un petit peu sauveurs qui ont envie de défendre tout le monde et de faire justice partout où ils passent. Ça peut aussi être en lien avec des blessures d'humiliation ou même les autres blessures, tout dépend. Tout peut être relié. Les manifestations physiques d'une personne qui est dans cette blessure, généralement, vont avoir un corps droit et tendu, une posture rigide, qui est souvent d'ailleurs le signe d'une lutte intérieure pour maintenir le contrôle. Et oui, ça paraît cohérent là aussi. Sur le plan transgénérationnel, il peut y avoir des histoires de lutte pour l'équité ou de favoritisme dans la famille. Ce qui, bien sûr, logiquement déclenche une grande blessure d'injustice. Là aussi, c'est cohérent. Il peut aussi y avoir un perfectionnisme qui a été transmis, lié à la crainte de ne pas être à la hauteur. Voilà pour le petit tour d'horizon au sujet des 5 blessures. On ne va pas aller plus en profondeur parce que Lise Bourbeau l'a fait pour nous et de toute façon, c'est son ouvrage. Donc, on le résume un petit peu pour pouvoir en arriver droit au but, à ce que je veux t'enseigner aujourd'hui de mon point de vue. Donc, en conclusion, moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'au-delà de ces blessures, on peut aller vers la guérison. Oui. Pourquoi ? Parce que les 5 blessures de l'âme sont un miroir de ce qui a été vécu et ressenti dans l'enfance. Elles influencent nos relations et nos choix tout au long de la vie, certes. Cependant, reconnaître et comprendre ces blessures, c'est la première étape vers la guérison. Et oui, elles ne sont pas une fatalité, mais des clés pour nous permettre de comprendre nos comportements et de transformer justement ce qui nous empêche de vivre pleinement.
Et c'est là que c'est génial. Alors, il est essentiel de regarder ces blessures en face et de commencer à les guérir. Mais bien sûr, ce travail ne s'arrête pas là. Au-delà de ces blessures, il existe d'autres couches à explorer. Les schémas transgénérationnels, les croyances limitantes, les traumas passés, les conditionnements sociaux, que sais-je encore. L'être humain est tellement diversifié, on est tous tellement différents que la liste ne peut être exhaustive. Tu l'auras compris donc, la guérison nécessite de se reconnecter à soi-même pour aller voir ce qui pêche, afin de se libérer des mémoires familiales, d'embrasser le « pardon » entre guillemets, et de cultiver l'alignement avec nos véritables valeurs. À présent, je vais te proposer des pistes d'exploration pour aller plus loin. Ça te tente ? Allez, on y va. Alors en premier lieu, j'ai envie d'aborder le transgénérationnel. Celui-là, il est très important et on le retrouve dans énormément de schémas. D'abord, il s'agit d'analyser les schémas familiaux récurrents. Et ça, je suis sûre que sans aller chercher au fond de toi, tu as conscience de ça. Et tu te dis, ça, j'en veux plus. Et pourtant, je reproduis, donc ça te met en colère contre toi-même et tu as l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir. Classique, là aussi. Donc, c'est bien d'analyser les schémas familiaux récurrents, si tu ne les as pas déjà donc, et voir comment ces blessures influencent les choix dans la lignée. Ça, c'est important. On peut retrouver des comportements similaires et là se dire « Tiens, je porte un truc qui n'est pas à moi là ». Voilà, ça c'est pour le premier point. En second point, on peut s'intéresser aux événements de l'enfance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est là qu'on trouve les origines de ce qui nous arrive. En identifiant par exemple des souvenirs marquants, où on s'est senti rejeté, abandonné, humilié, trahi ou victime d'injustice. Tu peux d'ailleurs le faire pour chacune des blessures pour voir ce qui ressort en premier. Là, ça peut être très intéressant pour te guider vers ce qu'il faut travailler en premier. En troisième point, on peut s'intéresser aux relations actuelles. Et oui, parce qu'en s'intéressant ici et maintenant à ce qui nous arrive, et non pas à les farfouiller dans toutes les autres vies qu'on a eues, qui, rappelons-le, ont lieu au même moment ici et maintenant, au lieu de ça, regardons ce qu'il y a ici et maintenant, bien sûr. Et là, on en revient à cet instant présent qui est si important. Donc là, tu peux observer, par exemple, les comportements dans tes relations qui révèlent ces blessures. Il peut s'agir de la jalousie, de la dépendance, du contrôle excessif, que sais-je encore. Là, pour le coup, tu le sais mieux que moi. Je te laisse explorer et tenir un petit carnet de bord, que ce soit sur papier ou sur smartphone, parce que c'est quand même bien pratique quand on est en déplacement, ce smartphone, on est d'accord ? Fais-le comme tu veux, mais plus tu prendras de notes, plus tu relèveras tes schémas, plus ça va t'aider pour travailler dessus. Enfin, un dernier point, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est un point très important, le corps et les émotions. Alors là, quel point important ? Parce qu'à travers le corps, ça nous en dit long sur nos émotions, sur notre état intérieur. C'est capital. Le corps, c'est le meilleur outil qu'on puisse avoir pour travailler sur nous-mêmes. Donc là, je vais t'inviter à observer les tensions physiques qui sont liées à chaque blessure. Comme par exemple une douleur au dos, une douleur au ventre. Et au moment où elle t'arrive, dans quel contexte suis-je pour ressentir cette tension, cette douleur, ce blocage ? Tout est lié. Là, si tu t'y intéresses, tu vas avoir des révélations extraordinaires, j'en suis sûre. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Alors ensuite, on a fait un joli tour d'horizon, mais j'ai encore des petits tips à te partager. Au-delà de ces pistes d'exploration pour aller plus loin, l'idée est de travailler au-delà de ces 5 blessures. Ces 5 blessures sont un excellent point de départ. Tu l'auras compris, c'est pour ça que je te les ai résumées, parce que c'est vraiment des clés essentielles. Mais finalement, elles ne sont que la surface. Il existe d'autres dimensions à explorer. Les mémoires transgénérationnelles, les croyances limitantes, les traumas enfouis, l'énergie du corps et bien d'autres aspects. Là encore, la liste ne peut être exhaustive. Le but, quand même, reste de se libérer des schémas limitants et de se réconcilier avec soi-même. On est bien d'accord, tout le monde a envie de se sentir bien, à moins d'avoir
Peut-être une blessure de masochiste qui ne figure pas dans les 5 blessures, va savoir. Non, plus sérieusement. Ce chemin de guérison est unique pour chaque individu. Et il est essentiel de le suivre avec bienveillance, patience et persévérance. Sois indulgent envers toi-même ou indulgente. Accorde-toi le droit de ne pas être parfait, parfaite. Accorde-toi le droit de merdouiller à un moment donné. C'est humain. C'est justement ça qui fait la beauté de qui l'on est. Tu vois ? On n'est pas des robots, on n'est pas automatisés. On reste des humains. Et rien n'est incompatible. On peut être bienveillant envers une autre personne et aussi avec nous-mêmes. On peut ne pas l'être et c'est juste. À ce moment-là, on n'était pas disposé à l'être. C'est pas grave, on va rattraper le tir. Tu vois, toujours arriver à rebondir, quoi qu'il arrive, malgré l'imperfection, rebondir pour s'améliorer. Voilà, donc, rappelle-toi que tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. C'est ça qu'il faut retenir essentiellement. Et que ce chemin de guérison t'appartient entièrement. À chaque étape, tu peux te réinventer et trouver un nouvel équilibre. Rien n'est figé. Chaque instant est unique. Tout est interactif et tout peut se changer. Tu as déjà remarqué comme certaines fois, par exemple, tu es dans une dynamique destructrice. Je te prends l'exemple basique. Tu renverses ton café le matin, tu t'énerves, tu jures, tu pestes, tu t'énerves encore plus, tu renverses le verre de jus d'orange, tu sors de chez toi, tu marches dans une crotte de chien, tu montes dans la voiture, t'en mets partout. Sur la route, t'en as un qui te rentre dedans. Bref, on a tous connu des moments comme ça où tout s'enchaînait dans le négatif. Et à un moment donné, tu vas faire ce switch où tu vas te dire « là, j'en peux plus, je lâche prise ». Et tu vas regarder autour de toi et tu vas voir cette personne qui te fait un superbe sourire. Et là, ça va t'aider à switcher. Tu vas te dire « mais attends, en fait, là, son sourire, ça m'a permis de me sentir bien. » Et pouf, sans même que tu le conscientises forcément, ça va te faire basculer vers une énergie positive et tout va s'enchaîner naturellement d'un seul coup, pareil, de la même façon. Ça va être comme un feu d'artifice. Tu vas passer du noir au blanc. Ça t'est déjà arrivé, ça. Il suffisait juste ce switch qui ne tenait à rien, à un sourire, à un rayon de soleil, et pouf, ça y était dans une dynamique positive. Et tu te dis, waouh. En fait, comment on peut passer d'une situation suicidaire à une situation magnifique où je me sens trop bien? Eh oui. Donc ça, ne le perdons pas de vue. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, cher ami I ou ami IE, qu'importe. Les femmes sont à l'honneur, autant que les hommes. Il n'y a pas de patriarcat. Ici, on est tous à égalité. Pour moi, c'est très important. Chacun a sa place, sa juste place. C'est pour ça que moi, il souvent parlé d'ailleurs, peut-être d'abord au féminin, pour mettre la femme à sa juste place, puisque c'est encore compliqué dans cette société patriarcale. Je fais un petit aparté, mais ô combien nécessaire. Donc nous avons tous notre place. Alors je parle au masculin, au féminin, au masculin. Qu'importe. J'espère en tout cas que cette capsule t'aura apporté des précisions utiles et qu'elle aura été plaisante à écouter pour toi. Voilà, je vais te laisser là-dessus. Et puis si tu veux creuser, n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu aimerais explorer plus en détail. Pourquoi pas l'objet d'un live ou d'une future capsule, d'une possible enquête, même si je ne suis plus dans l'hypnose régressive ésotérique, je peux quand même faire des enquêtes sur demande. Tout reste identique. Voilà, comme avant. Rien ne change. Mes perceptions sont de plus en plus aiguisées puisque maintenant j'ai l'habitude de fonctionner ainsi avec ma méthode, avec mes techniques et puis d'aller voir toujours plus en profondeur. Donc, n'hésite pas et tu peux me faire confiance. Je ferai toujours de mon mieux pour toi. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Ça sera toujours sympa pour me remercier de t'avoir donné du contenu qui te plaît. T'abonner si tu veux rien louper parce que quand on n'est pas abonné, on peut louper des tas de trucs. Et puis la partager aussi si ça peut aider des personnes qui sont dans le besoin, dans le questionnement, qui sont pas bien, qui ont besoin de soutien. C'est ma vocation. Alors ce sera un plaisir pour moi de le faire. Donc n'hésite pas. Pour ces 3 points, à te lâcher. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ta confiance, pour ta présence. Et je te dis à très bientôt
pour d'autres capsules, d'autres lives, des enquêtes, des sessions. Toujours un plaisir d'être avec toi. Je t'embrasse, je te souhaite une belle continuation et je te dis à très bientôt. Au revoir.